Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. À la rentrée dernière, le gouvernement avait annoncé un renforcement du prêt à taux zéro. Eh bien, c'est chose faite. Les plafonds de revenus sont relevés de 1 000 à 4 000 euros selon les cas. Alors, qui peut y avoir recours? Comment faire concrètement? On va tout vous expliquer avec notre invité Olivier Marin, rédacteur en chef d'Explorimo, spécialiste de l'immobilier. Bonjour. Bonjour. C'est quoi tout d'abord ce qu'on appelle le PTZ, le prêt à taux zéro? Expliquez à nos auditeurs. C'est tout simple. En fait, c'est le prêt complémentaire sans intérêt de l'État qui est accordé sous certaines conditions, donc aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires de leur résidence principale pour la première fois. Et plutôt destiné ça aux primo-accédants donc. Et c'est essentiellement donc pour les primo-accédants, évidemment, bien sûr. Alors les primo-accédants, on sait qu'il y a un problème en France, il n'y en a pas assez, parce que les prix de l'immobilier sont évidemment toujours très cher, très élevé, même si ça a baissé ces dernières années, on a toujours des prix quand même très élevés. Et là, le gouvernement a voulu, c'est un peu psychologique, on va voir l'impact que ça peut avoir sur le marché, mais justement tendre la main à certains primo-accédants qui sont prêts à devenir propriétaires, mais qui ne peuvent pas. Ça peut avoir un impact justement sur l'accès à la propriété ? Alors oui, ça va avoir un impact important. On peut dire qu'à partir du 1er janvier, concrètement, à 2016, en fait, le montant sera plus élevé. Ça pourra représenter 40% du coût global du logement contre 18 à 26% actuellement. On va pouvoir emprunter jusqu'à 40% de la somme globale du logement à taux zéro. À taux zéro, plafond de revenus qui vont être relevés. Donc ça veut dire que plus de gens pourront en bénéficier. Le type de logement éligible, c'est important à partir du 1er janvier, donc les logements anciens dans tout le territoire pourront en bénéficier. Alors aussi, c'était pas le cas avant. Ça concernait uniquement certaines catégories de logements. Là, donc, c'est élargi à tout l'immobilier ancien sur tout le territoire. Ancien, sur tout le territoire, donc des montants, mais il faut qu'il y ait des travaux, donc 25% du coût de l'opération. Alors c'est isolation de la toiture, c'est des murs qui donnent sur l'extérieur, c'est un système de chauffage, c'est de la production d'eau chaude dans les sanitaires. Et il faut faire appel à des professionnels qui sont agréés RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement. L'idée du gouvernement, c'est aussi de faire travailler un petit peu tout ce secteur de l'artisanat. Voilà. En fait, c'est le but, c'est assez ambitieux. C'est évidemment distribuer 125 000 PTZ d'ici 2 ans. Prêt à taux zéro, on le rappelle, oui. Et puis de faire de la création d'emplois pour les artisans et dans le bâtiment. Donc, c'est 50 000 emplois qui sont annoncés, qui pourraient être créés. Alors donc, ça marche dans l'ancien, ça marche pour le neuf aussi ou pas? Et ça marche évidemment pour le neuf. Alors, il y a plusieurs exemples qui sont évoqués, notamment un célibataire en région parisienne qui gagne 2 500 euros par mois et qui veut acheter un logement neuf à 180 000 euros. Aujourd'hui, il ne peut pas, son endettement est trop élevé. Certains à Paris, il oublie, 180 000 euros. Alors, région parisienne, il pourra demain bénéficier d'un PTZ de 60 000 euros et d'un différé de remboursement de 5 ans pour acheter son bien. Autre exemple, un couple sans enfant à Brest qui gagne 3 200 euros, mais qui souhaite acheter une maison neuve sans apport. L'achat d'une maison de 200 000 euros est possible, mais sans PTZ. Eh bien, demain, ce couple sera éligible au PTZ. Il peut bénéficier d'un PTZ de 61 000 euros. Voilà, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Grosso modo, on dit que ça va bénéficier à 2 fois plus de ménages qu'auparavant. Ce sont les estimations. Ce sont des estimations, et puis il faut savoir qu'il y a des bons plans, parce que ce prêt à taux zéro, il peut être cumulable avec des PTZ en région ou localement. Il faut savoir par exemple par les mairies par exemple. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de choses dans le domaine. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, le Conseil général donne un coup de pouce à ses habitants avec le prêt logement 0% dans le neuf comme dans l'ancien, et selon le nombre de personnes qui vont occuper leur logement en tant que propriétaire, le montant du prêt varie de 20 000 jusqu'à 50 000 euros. Et ça, on peut le cumuler avec le prêt à taux zéro de l'État. Mais en revanche, il faut quand même, on ne peut pas que emprunter à taux zéro, il faut aussi que ce soit cumulé avec des prêts traditionnels de banque, c'est bien ça? Absolument. Mais il y a aussi le prêt à taux zéro de l'agglomération d'Annecy, il y a le prêt à taux zéro de la communauté urbaine de Nantes, il y a un PTZ à Orléans, il y en a un à La Rochelle, il y a des villes comme Toulouse, Caen et Paris. Alors, qui ont également pour se renseigner, faut se renseigner simplement en mairie? À la banque aussi. Et dans ces banques. Et dans ces banques, évidemment, il y a des conventions en fait, qui sont passées. Donc le PTZ qui est aussi véritablement un enjeu régional, en fait, ça n'avait pas fonctionné dans l'ancien, ça n'avait pas marché du tout. 800 PTZ délivrés, c'est pas beaucoup. L'an prochain, on espère en avoir 15 000 après. Le bémol, en fait, c'est que les 40% d'emprunt, à la limite, c'est intéressant pour les zones rurales, sans doute à la campagne. Maintenant, dans les grandes villes où les prix sont quand même très élevés, ça ne va pas être évident, donc il n'y aura pas un afflux non plus, mais psychologiquement, c'est quand même important. D'accord, donc le nouvelle modalité du prêt à taux zéro devrait sans doute concerner davantage des maisons ou des logements de l'immobilier plutôt en zone rurale. Oui, plutôt en zone rurale. Alors il faut savoir en fait qu'on a un marché de l'immobilier en fait qui est véritablement à 3 vitesses. Pour l'instant, on a le marché à Paris et dans les grandes villes, en fait, qui commence à se stabiliser. On voit d'ailleurs les prix à Paris, on est à 8 000 euros par mètre carré pour un logement ancien. C'est toujours la folie, ça a quand même
Les prix ont quasiment triplé en Ça fait l'espace toujours bondir tous les gens qui de nous 10 écoutent ans. en région. Alors qu'on est à 2500 € par mètre carré à Toulouse, par Ouais. exemple. Faut vraiment, ce sont des choix de vie, il faut avoir ça en tête. Les prix baissent, ils reculent, mais pas partout et pas au même rythme. Dès lors que l'on s'éloigne en fait des métropoles économiques attractives, ils baissent. Et puis alors, quand on va plus loin, quand on va à la campagne, il y a un véritable effondrement des prix. Des exemples, des secteurs comme le Perche, qui était très à la mode il y a encore quelques années. On disait 170 km de Paris, on va avec des copains, on va essayer de rénover la maison, on va avoir notre résidence secondaire. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des maisons de village, 2 niveaux, 140 mètres carrés, 8 pièces, 2 chambres, un terrain de 400 mètres carrés, à la vente, Combien 65 000 €. Ça valait 3 fois plus cher il y a encore une dizaine d'années. À Bellem, toujours dans le Perche, petite maison, 70 mètres carrés, 4 pièces, 2 chambres, un terrain de 800 mètres carrés, à la vente, 60 000 €. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et les prêts à taux zéro marchent pour ces Bien sûr, et on peut rénover. pour ces Absolument. propriétés. Absolument.